Merci la trêve. Que le Seigneur soit béni. Et nous n'allons plus tarder, céder la place au siège du Seigneur, à l'apôtre, missionnaire, le pasteur aussi, le frère Joseph Luman. Il prenne son temps, qu'il soit libre et que Dieu bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Et j'aimerais le remercier pour ce privilège qu'il m'a donné d'être à l'île Maurice pour la première fois et de rencontrer sa précieuse épouse qu'il a rachetée, qu'il a prédestinée pour manifester dans ce temps de la fin. Je ne sais pas combien le remercier parce que pour moi c'est vraiment une grâce spéciale que j'ai à me tenir ici. Je ne suis pas digne de me tenir ici devant vous parce que le prophète a dit l'épouse de Jésus-Christ est vraiment plus précieuse que son sang même. Parce que si tu payes quelque chose, tu as un certain montant d'argent et on te dit que cette chemise coûte tant. Il faut que tu puisses chérir la chemise plus que l'argent, ce montant-là, que tu puisses payer. Amen. Donc la chemise vaut mieux que l'argent que tu dépenses. Amen. Amen. Et le prophète dit que Seigneur, je tiens dans mes mains ce soir ce qui est plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Je tiens l'épouse de Jésus. Amen. Amen. Et si réellement Dieu a fait de vous plus précieux que son sang, alors j'ai peur de me tenir ici, parce que vous êtes des âmes pour lesquelles il est mort, donc on ne peut pas blaguer avec les âmes que Jésus-Christ a rachetées. C'est pourquoi je suis tout tremblant de me tenir ici. Et j'ai apprécié beaucoup le Seigneur aussi pour ce que après plusieurs années, depuis que... Oui, merci. Ça va. Chaque fois que je sors de mon pays, le Congo, je prêche toujours en anglais. Même les notes que j'ai, toutes les notes sont déjà en anglais. Donc je vais commencer à lire depuis l'anglais, puis je vais traduire. Parce que les seuls pays que je visite jusque-là, ce sont les pays anglophones. Alors quand le frère Jagui m'avait dit non, mais à l'île Maurice, tu seras à l'aise parce qu'il parle français. J'ai dit gloire au Seigneur. C'est pourquoi je suis très content. Après plusieurs années, je vais prêcher en français en dehors de mon pays. Je me sens vraiment à l'aise. Je vais exprimer toute la pensée que j'ai. Parce qu'en anglais, vous savez, Fernanda m'a suivi, vous avez certains ont suivi les cassettes, je ne pouvais pas exprimer. Je parle difficilement anglais et puis c'est difficile d'exprimer toute la pensée que vous avez. Vous voyez? Alors ici, je me sens vraiment à l'aise. J'aimerais vous remercier pour votre confiance que vous avez témoignée ce matin à venir m'écouter. Vraiment, je peux prêcher, mais sans vous, je ne peux pas prêcher. Amen. Donc, vous êtes là, vous êtes une partie, vous participez aussi. Amen. Amen. Au plan de la rédemption de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous remercier. Je remercie le pasteur Ashok. J'ai entendu parler de lui. Je l'ai vu aussi sur le film. Le frère Philippe Alandou. Et leur famille et leurs églises, je vous apprécie beaucoup. Je crois de tout mon cœur que nous sommes des fils et des filles du même Père. Amen. Et j'aimerais les remercier surtout pour avoir annulé les réunions dans leurs églises et venir communier avec nous ici. Et cela témoigne de l'amour que les frères ont. Et le prophète dit, si les gens vous aiment, ne les décevez pas.
Amen. Alors, je n'aimerais pas vous décevoir. Priez pour moi pour que je ne puisse pas vous décevoir. Amen. J'aimerais remercier aussi le pasteur de Peña Tabernacle, Frère Manda, son amour, sa gentillesse. Il m'a traité comme un petit prince. Moi, je n'en suis pas digne. Et je me gêne même de voir tout ce qu'il essaie de faire pour moi. Que Dieu le bénisse richement. Et Dieu a l'utilisé pour que je puisse arriver ici, payer mon billet et faire toutes les démarches pour le visa. Et il voulait que mon épouse aussi soit ici, mais les enfants sont à l'école. C'est difficile, donc il fallait attendre les vacances. Mais le temps avait sonné pour que je sois ici. Je crois que dans l'avenir, je pourrais les amener. Le pasteur m'en a parlé de témoignage de ce qui s'est passé au Congo. Je crois que ce matin, je lui ai dit, pour moi c'est une prise de contact. Donc je crois que ce matin je ne pourrais pas donner le témoignage, même pas un morceau, je crois que je donnerai ça prochainement. Ce matin, je voulais juste vous saluer. Je voulais seulement donner une salutation chrétienne. Vous voyez, frère Branham, chaque fois qu'il était dans la ligne de prière, de discernement, il disait, voyez-vous, il était en train de causer avec la personne, avant même de lui dire de quelle maladie il souffrait, il prenait un peu un temps pour causer avec lui. Et le frère Branham dit, vous savez, ce que j'essaie de faire, c'est la même chose que Jésus avait fait au puits avec la femme samaritaine. Il causait avec la fille, il a commencé par lui demander de l'eau. Et la fille croyait que, la femme là croyait que Jésus voulait d'elle. Parce que c'était une prostituée. Elle croyait que Jésus était en train de l'aborder parce qu'il voulait d'elle. Elle dit, mais comment, entre toi, juif, et moi, samaritaine, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communion. Toi, tu crois ceci, nous croyons ça. Il n'y a pas de communion entre nous. Mais Jésus ne s'occupait pas de ce qu'elle croyait. Il s'occupait de son âme. L'âme existe avant qu'il y ait une doctrine. C'est cette âme que Jésus est venu chercher. Amen. Alors, frère Branham dit que Jésus voulait contacter son esprit. Jésus était en train de contacter son esprit. Et il disait chaque fois, c'est ce que j'essaie de faire. Je veux contacter votre esprit. Et je crois aussi que c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Je voulais contacter votre esprit. Vous connaître personnellement. Parce que nous ne nous connaissons pas selon la chair. Je crois que vous êtes avec moi. D'accord. Nous ne nous connaissons pas selon la chair. La chair ne sert à rien. Je viens de l'Afrique. Vous êtes de ce côté-ci. Il n'y a pas de lien charnel entre nous. Mais dès qu'on se voit, c'est comme si on vient de la même famille. C'est quoi? Ce n'est pas le corps ici. C'est l'esprit qui est dans chacun de nous. Notre esprit n'a pas de couleur. Notre esprit n'a pas de race. Notre esprit vient de Dieu. C'est pourquoi aussi vite que nous sommes en contact, nous nous reconnaissons. Vous dites Amen? En Afrique, dans mon pays, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui ne peuvent pas marcher avec moi, avec toutes ces faussetés que je crois. Mais ils sont noirs comme moi. Voyez-vous? Mais nous, nos esprits ne se contactent pas. Nos esprits ne sont pas ensemble. Je crois que vous êtes avec moi. Mais j'arrive ici, des gens d'une autre race, mais ils apprécient ce que j'apprécie. Alors ça prouve que nous venons d'un même endroit. Amen. Alors, avant de savoir ce que je dois prêcher, qu'est-ce que je dois enseigner, je vais contacter votre esprit ce matin, connaître chacun de vous personnellement, contacter le besoin de l'Église, et alors à ce moment, après, je crois que le Saint-Esprit nous conduira selon les besoins. Amen. Nous ne prêchons pas des choses pour épater les gens. Ce n'est plus le temps de venir épater. Que vous soyez grand ceci, grand cela. Non. Maintenant là,
Ce n'est pas ce temps-là. Oui. Oh, qui est le grand pasteur dans le monde? Qui est le grand enseignant? Qui est le grand apôtre? Ce n'est plus le temps des grands. Ça, c'était l'âge, le jour de l'homme. Frère Branham dit que nous sommes dans le jour du Seigneur. On ne veut plus voir d'homme ici. C'est le temps où nous devons dire, il faut que je te croisse, que lui puisse croître. C'est le temps où l'homme se met de côté, afin que le Saint-Esprit lui-même, Christ, la personne de Christ, puisse communier avec son épouse. Ce n'est pas le temps où l'homme doit s'installer dans les cœurs des gens. L'homme se met de côté et Christ prend la place. Amen. Alors ça ne peut pas se faire parce que par l'intellectualisme, parce que j'ai préparé un sermon. Non. On doit se mettre de côté pour que le Saint-Esprit lui-même, Christ, la personne de Christ, connaissant le besoin de son Église, va se mettre en action. Il connaît vos besoins. Il connaît ce que vous voulez. Il connaît le genre de nourriture que vous aimez. Parce que si vous lui demandez du pain, il ne vous donne pas des pierres. Amen. Alors, je crois que c'est ce qu'on va essayer de faire. Juste, je me mets de côté pour que le Saint-Esprit ce matin puisse causer avec vous. Et après, il m'utilisera pour que je puisse partager ensemble ce qu'il voudra qu'on partage. Amen. Donc ce matin, si vous êtes venus vous attendre à des grands sermons, de grands enseignements, vous serez un peu déçus parce que ce n'est pas ce qu'on va faire. On va donner un petit sujet de rien du tout, juste pour communier, pour qu'on puisse s'aimer davantage. Notre amour est dans la parole. Est-ce que vous aimez le Seigneur? C'est un enseignement que je donne partout où j'arrive. Pour la première fois, j'essaie un peu de donner ça, le premier enseignement. Et Dieu fait des grandes choses, vous savez. Ce matin, nous étions en train de rouler dans la voiture avec le pasteur Nanda. On venait ici et il a mis l'amnésie spirituelle. Il dit non, il y a une petite partie de l'amnésie. Il dit frère, prends-moi ça, j'aimerais écouter, terminer ça. Alors il a mis, vraiment, j'ai dit merci Seigneur, parce que vous savez, dans l'amnésie spirituelle, Dieu parle de l'identification. Que quand quelqu'un a l'amnésie, ça veut dire qu'il a perdu son identification. Il ne sait pas s'identifier dans les Écritures. Il ne sait pas s'identifier d'où il vient, comment, il vient d'où. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Nous avons reçu un choc. Parce que souvent, l'amnésie vient d'un choc. Donc nous avons reçu un choc en venant dans ce monde. Et nous avons, parce que nous avons été choqués par le péché, nous venons d'un endroit tellement élevé. Vous voyez, quand Jésus est né, qu'est-ce que les anges ont dit? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc, vous voyez, Jésus est né, quand il vient sur la terre, il n'est pas né comme nous. Il vient d'un endroit très haut. Alors les anges disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est de là où il vient Jésus. Très haut. Et nous aussi, nous étions dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Nous venons d'un endroit très haut. Pas d'ici où nous sommes. Et nous nous retrouvons dans le péché, regardez, très bas. La naissance ici nous amène dans un endroit très très bas. Et on ne peut jamais dire gloire à Dieu dans les lieux très bas. On dit toujours gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est pourquoi je crois que chaque fois qu'un fils de Dieu naît de nouveau, les anges disent la même chose. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Parce que la nouvelle naissance est une vie qui vient d'un lieu très élevé. Amen. Et vous voyez, quand Dieu a créé les animaux, il a commencé par la vie la plus basse. Vous connaissez la vie la plus basse? C'est une grenouille. Quand elle marche, elle regarde toujours derrière. Elle va devant en regardant derrière. Ah, j'ai menti hier. J'ai péché. Ne regarde pas en arrière. Paul dit, oublions ce qui est en arrière, fixons nos regards vers. Amen. Amen. Ça, c'est la vie la plus basse. Et vous connaissez la vie la plus élevée? C'est l'homme. C'est la dernière des vies que Dieu a créées. L'homme.
Et l'homme ne devait pas vivre comme un animal parce qu'il était plus élevé que les animaux. Amen. Mais le problème, c'est qu'en venant dans ce monde, nous sommes venus comme des animaux. Frère Branham dit, nous n'étions pas supposés naître par le sexe. Amen. Parce que le sexe, c'est la voie que Dieu a donnée aux animaux de se reproduire. Pas l'homme. L'homme devait naître comme Jésus. L'ange parle, l'épouse croit, elle produit un enfant. L'enfant parole. Parole parlée. Mais comme le serpent qui était un animal est venu enseigner à l'homme de vivre comme un animal. D'accord. L'homme a quitté le lieu élevé. Il devait se rabaisser dans une vie basse. Vie animale. Pour se reproduire. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu de la manière animale. D'accord. Vous voyez que l'homme a accepté de vivre comme un animal, mais comme ce n'est pas sa position, vivre comme un animal, il est descendu plus bas que l'animal. Parce que frère Branham dit que l'homme est descendu plus bas qu'un animal. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc l'homme est descendu plus bas. Et le fait que nous sommes descendus, là, nous sommes venus de cette manière, nous avons reçu un choc. Et nous avons oublié ce que nous étions. Amnésie spirituelle. On ne pouvait plus, on a commencé à s'identifier avec les cochons. Rappelez-vous de le fils prodigue, il a quitté son père, le lieu élevé, il est allé manger la nourriture des cochons très bas. Toujours comme ça. Il rétrograde. Le bon samaritain quittait Jérusalem, une montagne. Il allait où? Jéricho, plus bas dans une vallée. Toujours très haut, plus bas. Et le prophète dit que nous avons reçu un choc, nous avons oublié que nous étions des fils et des filles de Dieu. On a commencé à faire comme le monde, mentir comme le monde. C'était quoi? On cherchait l'identification. On n'arrivait pas à s'identifier. On devait s'identifier avec quelque chose. D'accord. Mais on ne pouvait pas, comme on a oublié notre identification, notre vraie identification. Frère Branham dit que quand j'avais lu le livre de Tarzan, vous connaissez Tarzan? Vous le connaissez? Quand j'ai lu le livre de Tarzan, je suis allé voler, je crois, quelque chose, c'est pas info. Il a coupé pour faire une culotte. Il a pris un couteau, il est allé dans les arbres, il commençait à monter dans les arbres, grimper comme Tarzan. Il dit, je voulais m'identifier à lui. Il dit, mais le jour où j'ai reçu un autre livre, j'ai lu une autre histoire. J'ai abandonné Tarzan et je me suis identifié à cet homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons oublié, mais gloire à Dieu. Il est venu nous aider à nous identifier à lui. Vous savez comment on guérit l'amnésie? Comme ça vient par un choc. Il dit, les médecins ont trouvé aussi une certaine thérapeutique. Pour guérir l'amnésie, on te soumet à un choc électrique. On te met des sondes là, électriques, des électrodes, et puis on monte le courant très haut. On frappe, on fait traverser ce courant-là très fort dans ta tête. Alors tu subis un choc, et puis tu reviens dans ton état normal. Amen. C'est pourquoi Dieu ne vient pas avec des petites choses. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu. Il savait que ces gens, les disciples, les enfants de Dieu sont dans une amnésie. Pour les guérir, il ne fallait pas venir leur donner, vous savez, Moïse était venu. Non. Il fallait leur donner toujours des chocs. Moi et le Père, nous sommes un. C'était des chocs pour les ramener dans leur état normal. Les autres ont fausse doctrine. Non, ce sont des chocs. Amen. Ce sont des ondes électrochocs.
Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment? Mais regardez, quand j'ai demandé à Pierre, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, les uns disent, les autres, certains disent que tu es Élie, les autres Jérémie. Vous voyez, il n'avait pas reçu de choc. Il n'arrivait pas à bien l'identifier. Maintenant, il demande à ceux qui avaient reçu déjà le choc. Et vous, que dites-vous que je suis? Alors, comme Pierre était déjà revenu dans son état normal, il dit, tu es le Christ. Amen. Il a pu identifier les Écritures. Est-ce que vous l'aimez? Alors, ne me condamnez pas si de temps en temps il y a des chocs qui passent. C'est pour vous ramener. Amen. Amen. J'aime le Seigneur. Je vois que vous l'aimez aussi. Alors, mettons-nous debout pour la parole de Dieu dans Genèse chapitre 35. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Seigneur notre Dieu, Jésus Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, c'est toi le Dieu d'Adam, notre héritier. C'est toi le Dieu d'Abel, notre sacrifice. C'est toi le Dieu de Seth, notre résurrection. C'est toi le Dieu d'Enoch, notre enlèvement. C'est toi le Dieu de Noé, notre arche. C'est toi le Dieu d'Abraham, notre foi. C'est toi le Dieu d'Isaac, notre justification. C'est toi le Dieu de Jacob, notre grâce. C'est toi le Dieu de Joseph, notre perfection. C'est toi le Dieu de Moïse, notre libérateur. C'est toi le Dieu de Josué, Jéhovah sauveur. C'est toi le Dieu de David, notre roi. C'est toi le Dieu de Salomon, le roi de paix. C'est toi le Dieu de Jésus, la parole faite chair. C'est toi le Dieu de Paul, la colonne de feu. C'est toi le Dieu de William Branham, la parole parlée. C'est toi notre Dieu encore aujourd'hui. Nous t'adorons Seigneur. Nous te louons Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Nous sommes ici Jésus pour adorer ton saint nom, pour écouter tes oracles. Bénis mes frères, bénis mon âme, bénis ta parole. Est-ce que tu puisses nous parler ce matin? Nous voulons sortir de cet endroit en disant, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous pendant qu'il était en train de nous administrer sa sainte présence? Merci Jésus. Bénis-nous la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Genèse 35. Verset 16. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela
Benjamin. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Jérémie chapitre 31. Verset 15 à 18. Ainsi par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es éternel, mon Dieu. La dernière écriture se trouve dans Matthieu, chapitre 2. Versets 16 à 17. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a plus voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Que Dieu bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire 3 écritures ici. Et ces écritures parlent d'une même chose. Premièrement, on lit là où est mentionné Rachel, qui pleure parce que elle a été en travail, elle délivrait un enfant, Benjamin. Alors c'était tellement pénible qu'elle a rendu l'âme en donnant cet enfant. Elle a rendu l'âme. Et observez que Rachel a pleuré toute sa vie d'avoir des enfants. Parce qu'elle était stérile. Mais ici, quand Dieu lui donne l'occasion d'avoir des enfants, juste le 2e fils, elle rend l'âme. Elle meurt. Et vous savez, une femme dans la Bible, chaque fois que vous lisez la parole, une femme dans la Bible typifie toujours une église. D'accord. Oui, d'accord. Êtes-vous avec moi? Oui, d'accord. Et cette église, c'était une église stérile. Elle ne produisait pas d'enfants. Amen. Pas de nouvelles naissances. D'accord. Pas de Saint-Esprit. Mais comme dans la femme, Dieu a placé la maternité, l'amour d'être une mère, cette maternité sacrée la faisait crier tous les jours. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle devait avoir des enfants. Et voilà que quand elle délivre un enfant, elle meurt. Elle appelle l'enfant Benoni, parce que Benoni signifie fils de ma douleur. Mais le père, quand il reçoit l'enfant, après que la mère soit morte, le père l'appelle Benjamin, veut dire fils de ma droite, fils de ma puissance, fils des douleurs. Mais quand on le récupère par le père l'appelle fils de ma droite. Et la naissance de Benjamin typifie la première venue et la seconde venue de Jésus. Parce que la première venue, Jésus est venu comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est mort pour mourir, il est venu pour mourir pour nous. Mais quand il reviendra dans sa gloire, quand il revient au temps de la fin, il revient dans toute sa puissance. Alors il est Benjamin. Quand la mère l'a mis au monde, il était Benoni, fils de douleur.
habitué à la souffrance. Est-ce vrai? Mais aujourd'hui, il vient dans toute sa puissance pour réclamer ces sujets. Est-ce que vous dites Amen? Oui, Amen. Et elle est morte en se lamentant. Voilà que Dieu vient par Jérémie le prophète. Jérémie vient prophétiser. On entend des cris à Rama. On observe Rama, c'est là où Rachel a été enterrée, là où Benjamin a été accouché. Est-ce vrai? D'accord. Il dit qu'on entend des cris là. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Lamentation. Et vous savez que Jérémie était un prophète de lamentation. Lamentation à Rama. Pleure. Rachel pleure ses enfants. Ils ne sont plus. Et on arrive dans Matthieu. Quand Jésus est né, et que Hérode a constaté que les mages l'ont menti, il s'est fâché. Il a envoyé tuer tous les enfants à partir de 2 ans et en dessous. Pas au-dessus, mais en dessous. 2 ans en dessous. Devaient être tués. Et alors le prophète dit, et Matthieu dit, alors pour que s'accomplisse ce que Jérémie a dit. Donc ici, Matthieu voit dans cet accomplissement ici de cette chose qui se passe, quand Hérode tue tous les enfants, tous les fils, il n'a pas tué les filles, on tue les fils. Donc tous les fils, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que les mages lui avaient dit que non, l'étoile a voyagé pendant 2 ans. Donc il s'est dit que l'enfant devrait avoir au moins 2 ans. Et en dessous. C'est pourquoi il a voulu tuer. En tuant tous les enfants là, pour lui, il a dit non, j'ai atteint ce roi-là, je l'ai tué. Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord, oui. Ici c'est l'histoire. Hein? Donc c'est simple de suivre, de comprendre. Alors il dit, alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète, on entend des cris à Rama. Des cris à Rama. Des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Alors le sujet ce matin, le titre c'est Pleurs à Rama. C'est le sujet que nous allons parler ce matin. Le titre, mais nous allons traiter sur un sujet. Le contenu de ce titre, ça sera l'épouse et Christ et le mystère de Christ révélé. Frère Branham a prêché Christ et le mystère de Dieu révélé. Mais nous parlons à partir de cette écriture que l'épouse est le mystère de Christ révélé. Amen. Frère Branham, quand il est venu prêcher cette prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit, maintenant mon texte, j'aimerais prendre de ceci ce texte, mais basant sur toute la Bible entière, sur la Bible entière. Mais j'aimerais donner ce titre, que Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est ça qu'il dit dans cette prédication quand il commence. J'aimerais donner le titre que Christ est le mystère de Dieu révélé. Et plus loin dans la même prédication, à la page 39, il dit, son Église, c'est lui-même révélé. Dites Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Je sais que vous croyez ça. Amen. Croyons. Dites un grand Amen. Amen. Ok, je suis content. Il dit que son Église, son Église c'est qui? C'est pas des arbres, c'est vous qui êtes ici. Amen. Son Église c'est lui-même révélé. Amen. Donc
si moi je cherche à voir Jésus aujourd'hui, je ne vais pas aller loin, je dois vous chercher vous. Amen. Vous êtes en train de dévoiler Christ au monde. Amen. Oui. De la même façon que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Tu dois aussi être capable de dire ce matin, celui qui me voit, voit Jésus. Amen. Parce qu'il dit que son Église, c'est lui-même révélé. Lui-même qui Christ, la parole. Amen. Oui. Le voyez-vous? Exprimé par la parole qui est, la parole elle-même qui est Dieu. L'épouse, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être pour bien m'exprimer, je vais dire que Adam ou Ève, c'est Adam au féminin. Amen. Là c'est clair? C'est clair. Amen. Adam c'est Ève au féminin. Amen. Et Ève c'est Adam au féminin. Amen. Le croyez-vous? D'accord. Amen. Pleinement d'accord. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Oh, merci Dieu pour Ève. Amen. L'homme peut être la femme que l'homme peut être là. Moi, je suis comme ceci. Alors, vous comprenez, moi, alors, c'est moi. Il dit, mais regardez sa femme. Vous savez qui est l'homme. Parce que la femme dévoile l'homme. La femme est la révélation de l'homme. Vous pouvez connaître ce que l'homme est. Regardez sa femme, comment elle s'habille, comment elle se comporte, comment elle parle. Vous allez voir un homme là, un frère là, très doux, gentil, parle jamais. Mais la femme parle comme la radio. L'homme là, peu importe ce qu'il me dit, même s'il est comment, il marche comme un saint, avec une tête inclinée à 45 degrés, pour moi, cet homme-là parle comme la radio. Parce que la femme le dévoile. Est-ce que vous dites Amen? La femme, oh merci Seigneur pour les femmes. C'est dévoile. Parce que l'homme est tout un mystère. L'homme c'est tout un secret. Mais grâce à la femme, nous pouvons connaître qui est l'homme. Amen. Jésus c'est un mystère. Amen. Mais grâce à l'église, on peut connaître qui est Jésus. Amen. Amen. Les Grecs ont dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Il dit, avant de me voir, voilà comment vous allez me voir. Si un grain de blé ne tombe en terre. Jésus n'a pas dit c'est moi. Jésus savait que non, je suis un mystère. Mais je vais tomber dans la terre comme un grain de blé et puis je vais commencer à me développer. Quand il est tombé en terre, c'était Jésus. Mais il commence à sortir, c'est l'église. La même vie qui était en lui commence à sortir sous la forme de l'église. Il montrait que vous me verrez sous la forme de l'église. Je vais me développer au travers de cet âge de l'église jusqu'à la Odyssée. Et j'arriverai jusque dans la balle. Et puis le grain viendra dans la balle. Et puis la balle se retirera. Et le grain sortira. Ça sera le même grain qui est tombé en terre. Alléluia. Un seul grain est tombé en terre, mais vous aurez beaucoup de grains. Alléluia. Et tous ces grains-là, c'est un seul grain sous plusieurs formes. Amen. Jésus était seul en lui, un seul grain. Mais aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Le croyez-vous? C'est comme ça qu'on verra Jésus. Comme le grain de blé. Maintenant, nous voulons parler sur ça. Je ne fais qu'introduire pour que vous puissiez saisir. Oui, c'est ça la difficulté avec les enseignants. Un évangéliste, c'est facile, il vient, il prêche. Et l'onction est là, mais un enseignant, vraiment, c'est bas. Il doit faire saisir les choses, placer ceci. Mais vous allez me pardonner pour ça, amen. C'est très difficile pour moi. Alors, remarquez. Frère Madame dit dans Dieu, le seul lieu d'adoration, il dit, et si toutes les choses de l'ancien, toutes les anciennes choses de la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient les images ou les ombres des choses à venir, alors Christ est l'ombre des choses à venir. Amen. Nous croyons tous
que l'Ancien Testament c'était l'ombre de Christ. Amen. Le croyez-vous? Amen. Mais maintenant, frère Madame dit que Christ lui-même, c'est l'ombre des choses à venir. Quelles sont ces choses à venir? C'est l'épouse. Donc tout ce que Jésus faisait, c'était seulement des types pour vous typifier vous. D'accord. Oui. La réalité se manifeste en vous. Vous croyez que Dieu devait mourir? Dieu peut mourir? Non. Il faisait du théâtre. Dieu ne meurt pas. C'est toi qui meurs. Et il voulait prouver que je meurs, je ressuscite. Mais il montrait que c'est vous. C'est vous qui mourrez. Et il montrait que vous allez ressusciter. Dieu ne meurt pas. Dites Amen. Oui, d'accord. Dieu peut avoir faim. C'était un type de vous. On dit il eut faim, il est allé chercher le figuier. Les figues sur les figuiers. Quoique Dieu peut avoir faim. Il jouait du théâtre. Il montrait vous. Comme ça, quand toi tu regardes sa vie, tu t'identifies en lui. Est-ce que vous dites Amen? Il dit encore, dans la foi d'Abraham, il dit chaque pépite de l'Ancien Testament pointe au calvaire. Et maintenant, alors que nous sommes en train de dévoiler ces choses, tout pointe au calvaire. Et le calvaire pointe à vous. Tout pointe au calvaire. Mais aujourd'hui, le calvaire pointe où? À vous. Merci Seigneur. Vous voyez que Jésus, Dieu avait besoin d'être accroché quand le Fils de l'homme sera élevé. Comme Moïse éleva le serpent des reins. Vous croyez que Dieu avait besoin d'être élevé sur un arbre? Non! C'est vous qui êtes la croix. Votre corps va élever Jésus pour que les gens voient Jésus en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce que Jésus faisait là-bas, c'était des types. Vous êtes la réalité de la Bible. Nous sommes en train de parler maintenant d'une Bible. Un jour, on va la fermer totalement. Parce que cette Bible, on n'aura plus besoin de l'aide. On aura besoin de toi. Amen. Tu seras cette Bible qui marche. Cette Bible qui parle. Est-ce que vous dites Amen? Donc, ici, nous sommes en train de voir ici que la parole de Dieu était un type de choses à venir. Christ, vous typifiez vous. Êtes-vous avec moi? Donc nous voyons que ces choses, frère Madame dit quelque part, ces choses, c'est dans l'exposé, ainsi dit le véritable. Dit la parole véritable, en anglais ça sort true, donc vrai. C'est un mot merveilleux, vous voyez. Cela ne signifie pas vrai dans le sens opposé au faux. Mais ça exprime la parfaite réalisation d'une idée, contrairement à une réalisation partielle. Vous comprenez? Quand il dit que voici ce que dit le véritable, ça ne veut pas dire que c'est contraire à quelque chose qui est fausse. Ça veut dire seulement une parfaite réalisation. Donc quand Jésus était venu, mes frères, c'était une partielle réalisation du plan du salut. D'accord, oui, oui. Mais la parfaite réalisation devait venir au temps de la fin. Amen. Merci Seigneur. Vous demandez pourquoi Jean avait pleuré. Jésus était déjà mort. Jean a pleuré, mais la croix était déjà là. D'accord. Pourquoi Jean a pleuré? C'est parce que le plan n'était pas encore complet. La croix c'est bien, mais il fallait que les seaux s'ouvrent pour que tout le plan soit complet. Est-ce que vous dites Amen? Donc maintenant, avec ce que je viens de dire, j'ai placé maintenant ma base, l'étoile de fond. Voyons maintenant ces écritures. Comment j'aimerais montrer la naissance de Jésus, qui est le type de la naissance de l'épouse. Êtes-vous avec moi? Amen.
Matthieu applique ça à Jérémie. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec Matthieu. Je suis en partie d'accord. Pourquoi? Frère, une écriture peut avoir plusieurs applications. Comme j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, ça s'est appliqué sur Israël, ça s'est appliqué aussi sur Jésus, ça s'applique aussi sur l'épouse. Parce que le monde, c'est l'Égypte. Dieu nous a appelés hors d'Égypte. Êtes-vous avec moi? Alors, Matthieu montre que c'était l'accomplissement de Jérémie. Mais j'aimerais vous montrer que Jérémie s'était accompli en partie. Parce que Jérémie nous dit que j'entends Ephraïm dire « j'ai été frappé ». Et on dit que tes enfants vont revenir dans leur territoire. Ça veut dire que tes enfants, les enfants de Rachel, vont revenir dans leur territoire. Et leur territoire, c'est la Palestine. Mais observez que quand Jésus était venu, Israël était en Palestine. Israël n'était pas encore éparpillé. Êtes-vous avec moi? Mais aujourd'hui, nous voyons Israël qui était dans le monde en train de retourner à Palestine. Et la Bible dit que tes enfants vont retourner dans leur territoire. Donc Dieu est en train de parler du temps de la fin. Et il dit que Ephraïm dit tu m'as frappé. Frère Madame dit, observez qu'Ephraïm est effacé. Parmi les 144 000, on n'a pas cité Ephraïm parce qu'il était parti dans l'idolâtrie. Êtes-vous d'accord avec ça? Et frère Madame que cela typifie la tribulation, la grande tribulation. Les pleurs de Rachel. Amen. Donc nous voyons ici que ceci s'accomplit dans le 6e saut. Maintenant, observons d'abord la naissance. J'ai dit que maintenant, Christ était le type de toi, de moi, de l'épouse. Regardons cela à la lumière des Écritures. Matthieu chapitre 2, commençons la lecture, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus étant né à Bethléem. Qui est Jésus? Frère Madame dit, quand nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer, il dit ceci, ils ont suivi le signe jusqu'à trouver la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Vous êtes avec moi? Oui. Et il faut me dire que les mages ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la parole qui était prophétisée par le prophète, s'est fait chair. Quand ils ont trouvé cette parole faite chair, alors ils ont vu que c'était Jésus. Êtes-vous avec moi? Ils ont suivi la parole faite chair. Et il dit encore, je vous souhaite le plus heureux de tous les Noëls. Je vous souhaite le plus heureux de tous les Noëls, que Dieu puisse envoyer son étoile depuis l'Est. Cette étoile qui s'est levée à l'Est, je vous souhaite cela, moi aussi ce matin. Que Dieu envoie son étoile qui s'est levée à l'Est il y a 1900 ans. Et qu'elle puisse vous guider à la parole faite chair aujourd'hui. Donc j'ai prié que Dieu puisse vous envoyer une étoile, une lumière brillante, un corps brillant,
marcher, mais que vous soyez, vous, la parole faite chair. Alléluia. Vous êtes la parole. Quand tu marches, c'est la parole qui marche. Quand tu parles, c'est la parole qui parle. Quand tu regardes, c'est la parole qui regarde. La parole et la chair deviennent une seule chose. C'est ça mon souhait. Le prophète dit. Donc Jésus, suivez très bien. Jésus, c'est la parole. Donc, Jésus égale la parole faite chair. Les dénominations disent, le prêtre peut prêcher. Ne fumez pas, ne buvez pas. Et puis après, vous le trouvez en train de fumer. Et bien, prêtre, tu fumes. Il dit non, faites ce que j'ai dit et non pas ce que j'ai fait. Voyez-vous? Il prêche, mais ce qu'il prêche ne peut pas se faire cher. Mais on prêche, je suis toujours pécheur, je n'arrive pas. Oui, c'est parce que tu n'es pas là où la parole se fait chair. Vous dites amen? Amen. Mais il y a un endroit où la parole se fait chair. Tu dois aller là-bas. Les mages ont été conduits à cet endroit-là. Si tu veux que cette Bible devienne toi, il faut que tu trouves cet endroit. Mais pour que tu trouves cet endroit-là, là où la parole deviendra vie en toi, il faut une étoile. Il faut une étoile. Parce qu'une étoile ne brille que la nuit. J'aimerais vous faire remarquer qu'ils ne voyageaient pas la journée. Parce que la journée, il n'y a pas d'étoile. Ils attendaient, quand c'est l'obscurité, alors l'étoile apparaît. Ils commencent à suivre. Ils suivent. Quand c'est la journée, ils s'arrêtent. Ils attendent que la nuit tombe pour que l'étoile apparaisse. Est-ce que vous dites amen? Jésus est la parole faite chair. La parole vivante. La parole vivante. La parole qui marche. Et je crois que l'épouse aujourd'hui doit devenir la parole. Êtes-vous la parole? Dis, oh non, je ne vois pas la parole à mon frère. Non, crois seulement. N'aie pas peur, ne regarde pas ce que tu es. La foi n'a pas des yeux. Les yeux ici, non. La foi ne tient pas compte des yeux. La foi ne tient pas compte des sens. Amen. Amen. Non, je sens en moi que je ne suis pas encore. Non, la foi ne sent pas. Non, je sens que je ne suis pas encore un chrétien. Qui t'a dit? La foi ne sent pas. La foi croit. Amen. Je ne vois pas encore la parole. Non, la foi n'a pas des yeux ici. Les yeux ici, la foi ne les utilise pas. Dieu ne t'a pas donné les yeux ici pour voir la parole. Dieu ne t'a pas donné les yeux ici pour le voir lui. Dieu t'a donné la foi pour le contacter. C'est aussi simple que ça. Dis je crois. Moi je crois. Frère Madame dit, dites que je crois. Dans la ligne de prière, vous savez ce que Frère Madame a fait? Il dit, sœur, tu viens de tel endroit, ton nom s'appelle tel, tu es là, et tu souffres de telle maladie, n'est-ce pas? Si c'est vrai, lève ta main. Ok, si tu crois, va à la maison, témoigne que tu es déjà guéri. Amen. La sœur est encore malade. Mais dit, va à la maison, va témoigner que tu es déjà guéri. Mais je suis encore malade. Non, va témoigner que tu es déjà guéri. Amen. Amen. Oh, mais tu dis que tu es guéri, mais tu ne sens pas ici, ça fait mal. Non, je suis déjà guéri. Vous dites amen. Amen. Mais tu dis que tu es chrétien, mais tu ne vois pas, tu fais encore ça. Non, je suis déjà chrétien. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et mon corps obéira à ma confession. Amen. Je n'obéis pas le corps, c'est le corps qui doit m'obéir. Le corps obéit ma foi. Amen. Vous dites amen. Amen. Un jour, il y avait un frère qui était handicapé, il ne savait pas marcher dans une chaise roulante. Alors il est venu de la réunion, le Saint-Esprit apparaît, l'ange apparaît, tu es guéri, il va. Il est parti. Il ne marchait pas. Amen. Il ne marchait pas. Il était dans la chaise roulante, il était là acheter des chaussures. Oh. Il témoignait partout, je marche.
Gloire à Dieu. Il est encore dans la chaise roulante. Gloire à Dieu, je marche. Un pasteur est venu dire, oh, tu ne vois pas que tu jettes l'opprobre sur le Seigneur Jésus que tu prétends croire. Il a regardé et dit, messieurs, moi je vous ai suivi, vous les théologiens, vous n'avez rien fait pour moi. Les médecins n'ont rien fait pour moi. Maintenant le dernier espoir qui me reste, tu veux me l'arracher. Gloire à Dieu. Il a continué à témoigner, je marche, gloire à Dieu, je marche. Qui lui a dit que quand tu vas marcher, ta pointure sera temps? Personne. Parce que ses pieds étaient tellement tordus, il ne savait pas terminer sa pointure. Mais il a quand même acheté par la foi. Et quand Dieu devait redresser ses jambes, ses pieds, ça devait convenir à ses chaussures. Alléluia. Et un jour, l'ange l'a visité. Tout d'un coup, il a sauté. Il a commencé à marcher, il a commencé à courir, il a porté les chaussures. Il a couru. Il a jeté les appareils orthopédiques. Je marche, gloire à Dieu, je marche. Il n'a pas attendu de marcher pour témoigner. Il a témoigné avant de marcher. Vous dites amen? Toi aussi, tu dois témoigner avant de voir quelque chose. Vous dites amen? Amen. Je crois que vous êtes la parole faite chair. D'accord. Témoignez ça. Je suis la parole. Je suis la parole. Je suis la parole. Je suis la parole. Abraham, quand il est parti, j'ai un enfant, gloire à Dieu. Ils sont partis dans le magasin, les vieux là, avec des bâtons. Sarah, un pépé et une mémé. Monsieur, est-ce que nous pourrions avoir la layette? Quoi? Pour votre petit-fils? Non, non, pour notre fils qui vient. Avec ma vieille femme ici, nous aurons... Quoi? Mais regardez, les vieux, quand ils vieillissent, ils perdent la raison. Comment un vieux comme ça, il ne sait même pas marcher, comment peut-il avoir un bébé? Mais Abraham dit que non, donnez-moi la layette, est-ce qu'il y a les couches ici? Dites amen. Il a tout préparé. Toi, tu attends que la femme soit grosse pour que tu achètes la layette. Si la femme n'accouche pas, Dieu a dit il n'y aura point de stérile parmi mes filles. Je crois d'abord. J'achète la layette, je vais dans la maison. Et témoigne à chaque jour. J'ai un enfant. Gloire à Dieu, j'ai un enfant. Est-ce que vous dites amen? Et un jour, Sarah a regardé un changement. Elle était déjà grosse. Est-ce que vous le croyez? Elle était déjà grosse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. Ils avaient cru. Et Dieu était obligé d'honorer leur foi. Dites aussi que je suis la parole de Dieu. Dans le temps de la fin, je suis la parole de Dieu. Et le corps va obéir à votre confession. Est-ce que vous dites amen? Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem. Maintenant, remplaçons les X par leur valeur. Remplaçons Jésus par sa vraie valeur. Jésus est la parole faite chair. Maintenant, on dit, la parole faite chair étant né à Bethléem. Vous dites amen? Amen. On dit que Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Donc la parole devait naître où? À Bethléem. Amen. La parole étant née à Bethléem. Qui est Bethléem? Vraiment que Bethléem, ça veut dire la maison du pain d'Élohim. La maison du pain de Dieu. Et il prie là, il dit, oh, toi, petite Bethléem, qui est la moindre de tous. Vraiment on dit, oh, toi, petit prédicateur. Oh, toi, petite épouse. Toi, petit croyant. Vous dites amen? Amen. Donc Bethléem, c'est votre cœur. Aujourd'hui, Dieu veut naître dans le mangeoire de votre cœur. Et Bethléem, aujourd'hui, c'est l'épouse. La parole doit naître dans toute sa plénitude dans l'épouse. Est-ce que vous dites amen? Amen. Maintenant, nous continuons encore à lire.
nous lisons la parole dans la lumière du temps du soir. La parole étant née dans l'épouse, dites Amen maintenant. Amen. En Judée. Oui. Judée c'est quoi? Judée c'était une partie d'Israël. Il y avait deux Israël. Il y avait Israël et puis Juda, le royaume de Juda. Il y avait deux royaumes. Vous connaissez les royaumes, c'était divisé après Salomon. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais là, Juda c'était la partie des rois qui étaient de la lignée de David. Amen. Tandis que Israël c'était la lignée des rois. Donc c'était des rois en désordre qui n'étaient pas prévus d'être des rois. Vous êtes avec moi? D'accord, oui, amen. Et frère madame typifie Juda avec les États-Unis protestants. Amen. Tandis que Israël il typifie avec les États-Unis catholiques. Parce que Israël a eu un roi Akab qui a épousé Jézabel, qui est le type de l'église catholique. Et les catholiques avec les démocrates se sont unis. Ils ont voté des faux présidents aux États-Unis. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Alors ici, Jésus n'est pas né de l'autre côté avec Akab, il est né en Juda, la partie protestante. Amen. Vous dites Amen? Et la parole faite chair est née du côté protestant. Amen. Elle est venue avec un baptiste. Amen. Un petit prédicateur baptiste. Alléluia. Le prophète n'était pas un prédicateur catholique, mais il était du côté protestant. Un baptiste. Est-ce que vous dites Amen? Le croyez-vous? Je suis en train de vous faire voir vous-même dans la parole. Vous devez être capable, vous devez vous voir dans les Écritures. Amen. Écoutez, Jésus étant né à Bethléem en Judée, donc je vais dire, Jésus étant, et la parole étant née dans William Marion Branham, vous dites Amen à cela? Amen. Aux États-Unis, dites Amen, frère. Au temps du roi Hérode à Jérusalem. Et au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Suivez très bien. Au temps du roi Hérode. Donc au temps, il y a le temps. Quand, je vais vous montrer, dans la semence n'hérite pas avec la balle, Thomas nous dit quand est-ce que la parole doit naître. Il dit, maintenant notez, à l'ouverture des sept sceaux, Apocalypse 10, la plénitude de la parole doit naître dans la manifestation encore et confirmée par l'Esprit dans la puissance, dans toute la puissance. Suivez très bien. À l'ouverture des sept sceaux, Révélation, Apocalypse 10, la pleine parole, la parole entière doit naître. D'accord. Vous dites Amen? Donc quand vous croyez-vous que les sceaux sont ouverts? Oui. Vous le croyez? Et le prophète dit qu'à l'ouverture des sept sceaux, Apocalypse 10, toute la parole doit naître dans l'épouse. Jésus est la parole. Et la parole est née à l'ouverture des sceaux. Dans la plénitude. On a vu la parole marcher dans William Marion Branham. Est-ce que vous dites Amen? Et Tommy Osborne un jour il a dit, ce soir-là, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans une chair humaine appelée William Marion Branham. Si un pentecôtiste frère a vu Jésus dans le prophète, qu'est-ce que l'épouse devrait voir? Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Cet homme a reflété Jésus, que les gens l'ont confondu, l'ont pris pour Jésus. Amen. Ils ont commis même l'erreur, ils croyaient que c'est la personne de Jésus. Parce qu'il était tellement le reflet de Jésus. Vous dites Amen? Que Dieu nous aide ce matin. Que chacun de nous soit le reflet de Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Amen.
Donc c'était quand, à l'ouverture des 7 sceaux, que la parole était née. Où? À Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode. Vous savez qui est Hérode? C'était dans les temps où Hérode régnait comme roi. Hérode, c'était un roi catholique. Parce qu'il venait de Rome, c'était un Romain. Et puis, il était un prêtre parce qu'il avait une religion qu'on appelait les Hérodiens. C'était un roi prêtre, souverain pontife. Vous êtes avec moi? C'était pendant que ces rois romains régnaient sur Jérusalem, Jérusalem qui est le type de l'église. Il y avait un roi prêtre romain. Amen. Qui est le pape. Amen. Amen. Dieu est en train de vous montrer que quand est-ce que la parole va naître? Cette parole naîtra aux États-Unis, dans un prophète, pendant le temps où il y aura un roi prêtre catholique qui régnera sur l'église. Et les jours où le prêtre était là à Jérusalem, il y a eu éclipse dans le ciel. Amen. Quelle précision Dieu nous a parlé dans la Bible. La parole est cachée sous forme de mystère. Oui, d'accord. Amen. C'est pendant ce temps que ce pape régnait comme un roi, le pape catholique. Alors la Bible dit les mages vinrent de l'Orient. Amen. Amen. Alors les mages sont venus de l'Orient. Maintenant, nous savons que le roi Hérode, c'est le pape aujourd'hui. C'est pendant ce temps que la parole est née. Vous dites Amen? Amen. Et les mages sont venus de l'Orient. Qui sont les mages? Lisons. Il faut maintenant être en train de définir chaque chose ici. Qui sont les mages? Il dit. Il dit, il ne savait rien. Ah, faut ramener. Nous sommes les mages. Croyez-vous cela? Amen. Nous sommes des mages. Il dit, ils ne savaient pas, ils sont venus. Ils ne savaient rien à propos du surnaturel. Et voilà qu'ils sont venus. Ils nous suivaient une étoile. Et cette étoile les a amenés à la parfaite lumière. Nous avons vu son étoile à l'est, là-bas. Quelle sorte d'étoile? L'étoile de l'Église. Le Saint-Esprit se mouvant dans un être humain. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile de l'Église. Oh, les mages, hommes et femmes, humbles dans leur cœur. Les mages, qui sont ces mages? Les mages hommes et les mages femmes, humbles dans leur cœur. Voilà, ce sont des gentils qui sont venus ici dans la cité des Juifs, criant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Des mages, des gentils, les hommes des nations. Amen. Croyez-vous cela? Et qui sont les mages? C'est nous, frères. Nous étions en train d'étudier les étoiles. Qui sont les astrologues, les mages? Ce sont des gens qui étudient les événements par rapport aux positions des étoiles. Et nous étions en train d'apprendre les événements par rapport aux positions des étoiles. L'étoile Paul. On a vu que l'étoile Paul est passée. On a vu que l'étoile Irénée est passée. L'étoile Colomba est passée. L'étoile Martin est passée. L'étoile Luther est passée. L'étoile Wesley est passée. Et nous avons vu maintenant une grande étoile qui est apparue. Alléluia. La 7e étoile. Élie le prophète, Malachie 4. Et nous avons commencé à suivre cette étoile. Est-ce que vous dites Amen? Et cette étoile nous amène où Jésus naît. Dites Amen. Donc c'est nous qui sommes les étoiles, les mages. Et nous avons étudié les étoiles qui sont les messagers. Les 7 messagers sont les étoiles dans la main droite de Dieu. Et nous les avons suivis.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et voilà que Dieu a pris des gens qui ne sont pas éduqués comme nous, qui n'ont pas de grammaire, et les a élevés dans la puissance du Saint-Esprit. Et les voilà qui sont en train de crier dans les oreilles de l'Église. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Des gens sans instruction, des gens humbles dans leur cœur, qui crient dans les oreilles de l'Église. Oh. Où est le roi? Où est le roi qui vient de naître? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et vous croyez les Juifs c'est qui? Juif veut dire adorateur. Amen. Où est le roi des adorateurs qui vient de naître? Nous cherchons ces rois. Il est où? Mais remarquez quand il est arrivé à Jérusalem, personne ne savait où était le roi. Amen. J'aimerais vous faire remarquer, dans la prédication, la grande lumière brillante, Frère Madame dit, il donne une citation. Alors moi, tout ce que Frère Madame dit, même des petits détails, ça a toujours une signification. Amen. Même les tout petits détails. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est comme ça. Amen. Ce qu'il dit là, c'est éternel. Amen. Alors je considère tout. Alors Frère Madame dit. Et ils étaient en train de se promener. Alors Frère Madame dit, je peux les voir, les mages. Je peux les voir quittant les montagnes. Et ils descendent vers les pentes escarpées de l'ouest. Ils suivent ces pentes jusque dans le fleuve Tigre. Et de là, ils suivent le fleuve Tigre. Et ils sont descendus avec le fleuve Tigre jusqu'à arriver à Babylone. Amen. Faut même le voir. Il dit, je peux le voir. C'est un prophète, frère. Il a vu quelle trajectoire ils ont suivi. Et il commence à nous répéter cela. Il dit, ils ont traversé le fleuve Euphrate. Ils traversent le fleuve Euphrate et ils sont descendus encore jusque dans la terre des Philistins. Se réjouissant. Ils voyageaient la nuit parce que la nuit il faisait frais. Et c'est dans la nuit parce qu'ils ils ont traversé le désert. Et ils ont suivi l'étoile qui brillait dans l'obscurité. Ils devaient suivre la lumière. Et ils sont venus finalement à Jérusalem. Et quand cela a frappé Jérusalem, la lumière a disparu. Soudainement, la lumière a disparu, l'étoile a disparu à Jérusalem. Parce que, quand ils sont arrivés à Jérusalem, maintenant c'était leur temps de briller. Amen. Ils ont suivi la lumière, mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, c'était leur temps maintenant de briller. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, frère, madame, dans cette citation, il cite 7 endroits qu'ils ont suivis. Premièrement, les pentes escarpées. Deuxièmement, le fleuve Tigre. Troisièmement, Babylone. Quatrièmement, le fleuve Euphrate. Cinquièmement, le territoire des Philistins. Cinquièmement, le territoire des Philistins. Sixièmement, le désert qu'ils ont traversé. Et septièmement, ils sont arrivés à Jérusalem, les 7 âges de l'église. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit que tout ce que frère Madame dit a une signification. Amen. Parce que frère Madame dit que Jérusalem c'est le type de Laodicée. Amen. Quand l'étoile a frappé Jérusalem, elle est restée dehors. Lisez Révélation chapitre 3. Christ est à l'extérieur de l'église. Il toque, il essaie de rentrer. D'accord. L'étoile est restée à l'extérieur de Laodicée. Ils ont commencé à chercher la Odyssée. Où est le roi? Où est Christ? Où est la parole? Où est le vrai message? Christ n'était pas dans la Odyssée. C'était obscur. Il n'arrivait plus à retrouver l'étoile. C'était l'obscurité totale. C'était les ténèbres totales. Parce que l'étoile était restée dehors. Vous êtes avec moi? D'accord. Et il devait ressortir, quitter la dénomination, quitter la Odyssée pour retrouver l'étoile.
voir à l'extérieur. D'accord. Et quand ils sont sortis, l'étoile était à nouveau là-bas. Les attendant dehors. Il ne faut pas retourner dans la dénomination. Il faut sortir de la dénomination pour voir la lumière. Alléluia. Alléluia. Glorieux. Maintenant, vous êtes avec moi? Il dit, quand, suivez très bien, quand ils sont arrivés à Jérusalem, suivez très. Le roi, verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Quand ils ont appris que le roi est né, Christ est venu, regardez, les dénominations sont troublées. Que les choses sont révélées, les dénominations sont troublées. Ils ne sont pas troublés à cause du nom de Jésus, à cause de ceci. Non, ils sont troublés parce que nous leur disons que Jésus est venu. Christ est venu vers son épouse. Il a ouvert les seaux, il a brisé les seaux. Et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Alléluia. Et tout Jérusalem est troublé. Amen. Toutes les dénominations sont troublées. Le pape aussi est troublé. Amen. Amen. Le croyez-vous? Écoutez, verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa de où devait naître le Christ. Le conseil écuménique des églises. Parce qu'ils étaient troublés, ne comprenant pas ce qui s'est passé, il a rassemblé toutes les dénominations. Les souverains sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils ont formé le conseil écuménique des églises. Pour s'informer d'où devait naître le roi. Voyez-vous la parole? Comment Dieu a placé la parole. Et il faut même que je les vois, ils viendront tous dans le conseil écuménique. Les scribes ne s'entendaient pas avec les pharisiens. Les hérodiens avaient leur théorie. Les sadducéens, mais ils sont venus ensemble. Amen. Conseil écuménique des églises. Écoutez. Il lui dit, verset 5, à Bethléem. Ils lui ont dit. Il a demandé, mais ce message de ces gens qui disent que nous sommes les dénominations, ils nous condamnent, ils disent que nous sommes la sémence du serpent, ça vient d'où? Il dit non, le message là est venu avec un prophète William Branham aux États-Unis, à Jeffersonville. Et ils disent que Christ est descendu sur le mont Sunset Mountain et que l'ange puissant est descendu. Ah bon, c'est où? Mais c'est là-bas. Est-ce que vous le suivez? Maintenant, on lui a mis le message sur l'internet. Il peut bien s'enquérir pour bien persécuter l'épouse. Amen. Vous suivez cela? Amen. Alors, il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ils lui ont donné les Écritures. Ils lui ont donné les Écritures. Il dit, c'est ce petit groupe-là. Ils ne veulent pas entrer dans le conseil communique. Ils disent que c'est faux. Ils disent que c'est du diable. Ils disent qu'ils seront enlevés. Ils disent ceci, ils disent ça. Ils sont contre ce que nous faisons ici. Alors Hérode, écoutez, fit appeler en secret les mages. Les mages, c'est vous. C'est vous les anges, les gens sages qui avez étudié les étoiles. Paul, Irénée, Martin, vous connaissez toutes ces choses. Amen. Alors il appela en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Écoutez, 2 ans. Ils lui ont dit 2 ans, depuis 2000 ans. Alléluia. Ils lui ont dit depuis 2000 ans. Nous avons suivi cette étoile pendant 2000 ans. Est-ce que vous dites amen? Au travers de tous les étages de l'église. Et puis, il est, verset 8. Puis il est envoyé à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Un menteur.
Est-ce que vous croyez qu'il allait l'adorer? Il voulait aller les tuer. Il dit, allez vous enquérir, sondez profondément encore le message. Faites-moi savoir encore de plus ample précision, afin que moi aussi, un démon. Oui. Oui, nous disons le pape, c'est un démon, frère. Dites amen. Le serpent ancien, la même ruse. Il tua Abel. Il tua, il va encore tuer. Maintenant écoutez. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Alléluia. L'étoile a quitté partout là-bas, elle a quitté, et il est arrivé, il s'est arrêté où? Où est-ce qu'on a vu la colonne de feu aujourd'hui? Là où était le petit enfant. Amen. C'est pas la colonne de feu ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça? La Bible dit, voilà. Et voyez-vous, l'étoile est arrivée jusque là où était le petit enfant. Et l'étoile s'est arrêtée. Vous dites amen? Amen. Parce que le petit enfant était là-dedans. Amen. C'est ça. Voilà. Jusque là où était le petit enfant. Ça c'est Bethléem. Dites amen. Amen. Toi aussi tu es Bethléem. L'étoile s'arrêta. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Il fallait différencier toutes les maisons. Amen. Sinon, les mages allaient se tromper et aller dans la maison appelée Billy Graham. Aller à la maison appelée Oral Robert. Il fallait la précision. Là où était le petit enfant. Alléluia. Ça fait la différence. Ça différencie là où il y a le petit enfant. Billy Graham dit que non, ici à Shiloh, il y a aussi l'enfant. Oral Robert dit aussi à Jérusalem, ici, parce qu'Oral Robert c'est le type de Jérusalem. Il y a aussi le petit enfant. Trop de confusion. Tommy Osborne aussi. Mais le petit Bethléem, humble, n'a pas parlé. Seulement l'étoile est arrivée tranquillement et a identifié la maison. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Nous n'avons pas besoin encore d'une autre colonne de feu. Pour identifier quoi? L'étoile est venue identifier la maison. Dites amen. Vous que toutes les autres colonnes de feu, c'est des mensonges. Dites amen. Un frère m'a montré chez nous une colonne de feu. J'ai dit non, ça je ne crois pas. Il dit frère, tu vas blasphémer. Je ne vais pas blasphémer. Si je ne crois pas ta colonne de feu, je ne vais pas blasphémer. La seule colonne de feu que je crois, c'est celle-ci. Si tu veux que je croie ta colonne de feu, donne-moi le film là, la pellicule que j'envoie à Douglas là-bas. On a testé ça. Alléluia. Ça c'est Corée. Il veut usurper l'autorité d'un prophète. Faire peur aux gens, que les gens les craignent. Vous me suivez, frère? Oui, d'accord. Quand cela arriva là où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Alléluia. Et je crois que sur chacun de vous, il y a la colonne de feu. Je n'ai pas besoin de voir ça avec mes yeux. Je crois ça par la foi. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez, frère? Maintenant, il dit ceci. Oh, merci Seigneur. Vous êtes fatigué? Non. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Amen. Quand ils sont entrés, maintenant ils sont entrés derrière le voile. Amen. Ils ont découvert Marie et le petit enfant. Amen. Savez-vous que frère Wanam, son nom Mariam, c'est Marie au masculin. Amen. Ils entrèrent et ils virent Marie avec le petit enfant. Amen. Ne vous arrêtez pas au corps, allez derrière le voile. Amen. Dieu se cache là derrière. Amen. Ils trouvèrent Marie avec le petit enfant.
Ils trouvèrent Marie, Marion avec le petit enfant. Amen. Vous le croyez? Vous croyez pourquoi nous croyons comme ça? C'est parce que frère madame, c'est la gerbe agitée. Amen. Dieu est en train d'agiter la gerbe pour montrer comme j'ai fait avec cet homme, je le ferai aussi avec vous. Vous croyez seulement. Amen. Et ils adoraient. Et vraiment que l'ouverture des sceaux amène la vraie adoration. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que parce que quoi? Ouais, un peu l'anglais maintenant me confond. Parce que ouais, parce que le salut vient des Juifs. Amen. Dieu cherche les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je vois dans les jours à venir, vous verrez clairement tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Ce sont des sujets d'enseignement que j'ai confinés, qu'on va voir maintenant point par point. Nous allons parler sur la vraie adoration. Les gens viennent à l'église, adorent Satan, l'appelant Jésus. Oh Seigneur Jésus, mais c'est Satan. Frère, madame dit cela. Oui, d'accord. On va voir. C'est quand ils ont trouvé Marion avec le petit enfant qu'ils adoraient. Vous adorez où? Où est le lieu d'adoration? Vous dites amen, frère? Vous allez dans les pentecôtismes, vous allez ici. Non, allez là où Dieu a placé son nom. Amen. Et ils sont arrivés là-bas. Ils ont adoré. Et c'est quand ils l'ont adoré qu'ils ont ouvert les trésors. Donc tout ce temps, leur trésor était voilé, frère. C'était des mystères. Vous me suivez? Mais quand ils ont vu le Fils, ils l'ont adoré, alors ils ouvraient. Alors leur trésor, leur secret était dévoilé. Amen. Amen. Et ils étaient à trois. Amen. Le mystère. Le triple mystère. Amen. Ils avaient trois secrets, mais qui parlaient d'une seule chose. C'était un seul mystère, mais sous différentes formes. Amen. Sous trois formes différentes. Le triple mystère. Amen. Que Dieu devait dévoiler. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors ils ont fait cela, ils ont adoré le Fils. Le Fils. Écoutez. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Divinement averti veut dire par un prophète. La Bible, quand dit divinement, ça veut dire prophétiquement. Un prophète les a avertis par la révélation de ne plus retourner dans l'église catholique. Ne retournez plus dans l'église catholique. Ne retournez plus dans la dénomination. Sortez du milieu de mon peuple. Ne retournez plus là-bas. Alléluia. Ils partirent par un autre chemin. On nous a jamais dit quel chemin ils ont pris. Un autre chemin. C'était le départ soudain et secret de l'épouse. Amen. Après l'adoration, ils furent enlevés. Amen. On ne sait pas là où ils sont partis. Un secret. Mais là, Hérode, quand il a vu que l'épouse n'est plus retournée dans la dénomination, n'est plus revenue à l'écuménisme, la colère s'est enflammée. Amen, il s'est enflammé de colère. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Apocalypse chapitre 12. Lisez cela. Le Fils fut élevé vers le trône. Amen. Et la femme fut cachée dans le désert. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Joseph se leva, pris de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, jusqu'après le millénium. Jusqu'à ce que, non, jusqu'après 3 ans, quand on a 3 ans et demi, jusqu'à ce qu'on a pris Hérode, le diable, on l'a mis dans la prison.
Vous dites Amen? Amen. Alors écoutez, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, par l'épouse, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. La grande tribulation. Tu rates l'enlèvement, la grande tribulation vous attend. Les sages, les folles, les femmes, les vierges folles seront persécutées amèrement dans la grande tribulation. Amen. Et il a tué les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. Justification, sanctification. Amen. Si tu ne vas pas au-delà, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, la persécution t'attend. Et ils étaient sanctifiés, c'est-à-dire vierges. Elles étaient pures. 2 ans. Justification, sanctification, c'est tout. Jusqu'en dessous. Ceux qui sont seulement justifiés et ceux qui sont justifiés et sanctifiés, tous ceux-là seront persécutés dans la grande tribulation. C'est pourquoi vous devez aller plus loin. Au-dessus de 3 ans. Alléluia. Amen. Vous dites Amen. Pour éviter la tribulation, il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous le croyez? Amen. Alors il dit, alors, verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu les cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Vous dites Amen. Est-ce que vous le croyez? C'était la grande tribulation. Rachel a commencé à pleurer ses enfants. Et c'est là où Jérémie s'accomplit parce que maintenant les enfants, les Juifs sont retournés dans leur territoire. Et les vierges folles seront persécutées. Mais pendant ce temps, l'épouse sera déjà. L'épouse qui a suivi l'étoile, le corps brillant. Un prophète qui brille, qui reflète la lumière de Christ. Et qui les a conduits jusqu'à ce que la parole devienne vie en eux. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Cela montre que Christ, l'épouse aujourd'hui, est le mystère de Christ révélé. Donc nous voyons dans cette vie de Jésus, nous voyons tout ce qui va se passer depuis que Jésus est parti jusqu'aujourd'hui. Juste dans la tribulation. Et après quand Hérode est mort, après 3 ans et demi, Joseph est revenu, c'était le millénium. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était ce que je voulais partager ce matin, vous montrer que l'Église, l'épouse, est le mystère de Christ révélé. Amen.